Aujourd'hui, dans les solutions de real estate, on va traiter du sujet transformation bureau en logement. Le problème est très simple. Aujourd'hui, on a un stock de bureaux qui est en train de devenir très rapidement obsolète. Pour deux raisons. On en a construit beaucoup et surtout on en a moins besoin avec le télétravail, avec la densification de l'espace de travail. L'opportunité, elle est très simple, c'est de se dire que tous ces immeubles vacants, qui sont durablement, structurellement vacants, qu'on n'arrivera pas à relouer, on pourrait les transformer en ce dont on a besoin, qui est du logement. On a besoin de loger des gens, on le répète suffisamment dans Real Estate, on a besoin de construire plus de logements, on a besoin d'accommoder une population qui est en croissance, et donc on pourrait imaginer récupérer ces mètres carrés vacants et les transformer dans un nouvel usage. C'est l'idée simple de la transformation bureau-logement, idée qui a été très largement portée dans la loi Elan en 2015, mais malheureusement, quand on regarde la réalité, ce qui s'est passé depuis, on voit bien que c'est décevant. Donc l'opportunité aujourd'hui, c'est de se dire que ces immeubles de bureaux qui sont vacants, qui valent plus grand-chose en réalité, il faut réussir à obtenir la transformation. Le point bloquant, c'est les mairies. Les mairies, aujourd'hui, n'ont pas d'intérêt à faire cette transformation, qu'elle passe par une destruction de l'immeuble et une reconstruction, qu'elle passe par une réhabilitation, qu'elle passe par une surélévation, je garde l'immeuble de bureau et je construis le logement au-dessus. Les mairies n'ont pas d'intérêt pour une simple et bonne raison: accueillir des nouveaux habitants sur leur territoire, c'est se priver d'une ressource, la taxe bureau, et c'est en même temps avoir beaucoup plus de coûts. Si vous avez une famille qui vient dans une commune, il faut lui offrir une crèche, il faut lui offrir une école, il faut augmenter la vidéosurveillance, il faut recruter des policiers municipaux, et ainsi de suite. La solution de Real Estate, c'est une solution qui nous vient du partage de la valeur dans des actifs quand ils sont, on dit, distressed ou quand ils sont en difficulté. La solution, c'est de se dire, il faut que chacun prenne un petit bout du gâteau. Et donc, si j'ai un actif de bureau qui vaut plus rien et que tout d'un coup, je le transforme en logement, je crée beaucoup de valeur. Et donc, il y a une partie qui doit revenir à la mairie. Et donc, notre idée, nous, c'est de créer une taxe sur les bureaux vacants. Alors, ça fait très peur quand on le dit comme ça, mais l'idée est très simple. Taxe sur les bureaux vacants, payée par le propriétaire du bureau, en direction de la collectivité, pendant 2 ans seulement. Et c'est là toute la subtilité de la mesure. La mairie va toucher des ressources pendant 2 ans, et dès la 3e année, elle va commencer à devoir rendre une partie de l'argent qu'elle a touché. Et donc là, ça la met quoi? Ça la met dans un mindset de se dire, je vais accorder le permis de transformation de ces immeubles de bureaux en immeubles résidentiels. On vient d'aligner l'intérêt de tout le monde. L'intérêt du propriétaire, qui ne veut pas payer cette taxe plus longtemps, l'intérêt de la mairie qui veut, après avoir bénéficié un petit peu de cette taxe sur les bureaux vacants, ne pas se retrouver à la perdre, on perd le bénéfice. Et donc on réaligne l'intérêt, et là on va avoir un véritable effet pour créer des logements depuis les bureaux vacants. Une mesure real estate qui suit son chemin et dont on espère qu'elle sera bientôt portée au plus haut niveau.